Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il est 13h, je vais en cours, on a eu des petits changements d'emploi du temps. Donc là on se retrouve avec une nouvelle vue en vidéo, comme on me l'a demandé de filmer avec la vue sur la tête. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, en fait j'en ai strictement aucune idée parce que j'ai pas eu le temps de faire de réglage. En fait je suis à la bourre, donc j'ai juste mis ça et je me suis dit on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va pas trop bouger et que vous allez quand même voir quelque chose de la route, etc. Donc aujourd'hui on va parler de mes 2 premières heures moto. Donc j'ai fait samedi dernier, donc là on est jeudi, mes 2 premières heures de moto. Donc j'avais jamais fait de moto, j'étais monté une fois sur un scooter et c'est tout. Donc je vais vous parler un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait au début de l'heure, etc. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres élèves, est-ce qu'on est tout seul, etc. D'abord, moi je suis arrivé, donc j'avais quelques papiers qui me restaient à faire. Donc des papiers par exemple pour, voilà, ils proposent une assurance à 22 € pour tout le long de la formation avec AMV au cas où on a un accident, pour nous protéger nous et être assurés nous, voilà tout simplement. Parce que le matériel est assuré par l'auto-école, mais si toi tu te tôles et tu te fais mal, c'est à tes frais, bien entendu. C'est comme dans la vie de tous les jours en fait, si demain tu tombes à vélo, ce sera à tes frais, à part si tu as une assurance, etc. Et donc du coup voilà, c'était assez important de signer ce papier, etc. Donc c'est pas une obligation, c'est un conseil et moi je vous conseille de le faire, moi je vais le faire quoi qu'il arrive. Et donc j'ai signé mes papiers, etc. Je suis arrivé un peu en avance, je me suis équipé, donc j'avais mon casque et mes gants que j'ai posés sur un petit meuble dans le hangar à côté de la piste. Donc j'ai commencé à parler un peu avec le moniteur, etc. Donc vient notre créneau de 2 heures. Donc il donne les consignes aux deux, aux deux autres, enfin en tout était 5, donc aux 4 autres personnes. Ils donnent les consignes, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant toute la séance, qu'est-ce qu'ils doivent faire, à quoi ils doivent faire attention, etc. Donc voilà, une fois que toutes les consignes sont données, ils s'occupent de moi. Donc ils me demandent d'aller sortir une 125 dans le fond du hangar. Alors oui, effectivement, je passe le permis à 2, mais vu que je suis jamais monté sur une moto, en général, tous les moniteurs, pour voir un peu ce que tu vaux, te font d'abord rouler sur une 125, ce qui est logique. Pour nous c'est rassurant, c'est plus léger, c'est beaucoup plus maniable, et pour eux ça évite un accident et que tu sois dégoûté si tu tombes et que tu te fais mal à la cheville par exemple. Voilà, parce que la moto sur la cheville, même si avec des bonnes chaussures, ça peut vite faire très mal avec le poids. Euh, donc voilà, donc j'ai sorti ma petite 125 éteinte. Voilà, il me l'a fait mettre à un endroit, il m'a dit voilà, après on en aura besoin. Et il m'a dit vas-y, monte sur la grosse. Donc je suis monté sur une grosse qui était sur la béquille latérale. Et il m'a dit voilà, est-ce que tu connais des choses en mécanique, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu ne connais pas. Et il m'a dit voilà, on va tout simplement, tu vas la démarrer en fait, et tu vas déjà mettre le contact, voir les voyants, m'expliquer qu'est-ce que tu vois sur le tableau de bord, démarrer le moteur, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc il y avait un moteur problème d'huile, donc un voyant rouge, donc important. Il y avait le voyant ABS orange pour dire que c'était une moto pourvue d'ABS, et il y avait un voyant vert, je pense. Ah oui, il y avait le voyant du neutre, voilà. Donc j'explique le neutre, que c'est quand on est entre la première et la deuxième, et que ça veut dire que c'est le point mort sur une voiture. J'explique que le voyant rouge c'est donc un problème d'huile, donc c'est un problème moteur, et l'autre c'est la présence d'ABS sur le véhicule. Il me demande alors est-ce que je peux démarrer la moto. Je fais bah pour moi il y a un voyant rouge, donc vaut mieux pas la démarrer, mais en la démarrant on saura s'il y a vraiment un problème. Donc il m'a dit moi j'aime pas les gens qui parlent, j'aime bien les gens qui agissent. Donc j'ai démarré le moteur. En mettant un petit coup de gaz, il m'a dit attention, c'est des moteurs, un système de démarrage où il ne faut pas mettre de coup de gaz. Donc voilà, maintenant je suis au courant, sur ces modèles-là, il n'y a pas de coup de gaz, ça dépend des motos tout simplement. Et donc voilà, donc là je m'aperçois que le voyant s'enlève, je dis ok, bah c'était le voyant il s'enlève, donc en fait c'était un faux voyant ou autre. Et il me fait en fait voilà, c'est sur ce modèle-là, le voyant il s'allume tout le temps. Tant que tu as le contact et que tu n'as pas le moteur démarré, le voyant il s'allume. Donc je fais ok, ça marche, voilà. C'est une chose à savoir, parce qu'au jour de l'examen, si tu démarres pas ta moto parce que tu as ce voyant, et en fait c'est normal, ce voyant, bah, tu as l'air un peu con en fait, tout simplement. Et puis il peut te demander en fait, l'examinateur, c'est quoi ce voyant, pourquoi vous l'avez, est-ce que vous avez le droit de démarrer, etc. Donc il faut savoir l'expliquer, le justifier, donc au moins ça je sais déjà. Donc on a fait le démarrage, hop, il m'a refait descendre, il m'a dit ok, tu fais le tour de la moto avec ton bouquin, où il y a un endroit où on a toutes les vérifications à faire sur une moto. Il m'a dit à chaque fois que tu prends une moto, tu vérifies tout ce qu'il y a dans le bouquin. C'est un super entraînement, et puis ça permet toi de pas te casser la gueule parce qu'il y a un truc qui va pas sur la moto, tout simplement. Donc j'ai dit ok, pas de souci. J'ai fait le tour de la moto. Ça m'a pris 3-4 minutes quoi, histoire de tout bien regarder, relire le bouquin en même temps, etc. Donc ensuite je suis parti sur la 125, je l'ai démarré, et il m'a fait mettre la première.
tenir en tenant le frein, il m'avait fait me positionner sur la moto, dire qu'il fallait bien coller les jambes au réservoir, etc. Il fallait faire corps avec la moto tout simplement. Et plus on est collé et les jambes serrées, plus ce sera maniable et moins on tombera tout simplement. Et il m'a fait mettre la première et juste avec l'embrayage, avancer et s'arrêter en fait. Il m'a dit voilà, il faut que tu saches démarrer, il faut que tu saches t'arrêter. Donc on y va, on commence. Donc un petit coup d'embrayage, il était à côté de moi, il marchait à côté de moi. Je lâche un petit peu l'embrayage, hop, ça avance, je freine, je pose le pied au sol, etc. Et donc une fois cet exercice un petit peu fait, je l'ai fait 3-4 fois, il m'a fait ok, bah t'as compris le principe, maintenant tu le fais pendant 10-15 minutes, tu vas faire ça en boucle, démarrer, arrêter, démarrer, arrêter. Au bout, tu fais demi-tour sur la piste, je m'en fous si tu poses le pied au sol, je m'en fous si tu le fais à l'arrêt, je m'en fous que tu te démerdes, mais voilà, tu restes dans cette zone-là, tu fais des allers-retours, tu démarres, tu t'arrêtes, tu démarres, tu t'arrêtes, c'est tout ce que je veux savoir. Donc je fais ok, pas de souci. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir, hein. Le gars il a plusieurs élèves, donc toi tu as un boulot à faire, il a pas besoin d'être à côté de toi pour vérifier que tu fais bien le boulot. Si tu fais pas le boulot, bah, c'est tant pis pour toi, tout simplement. Tu te dois de faire bien le boulot. Après, si tu le fais pas, bah tant pis pour toi en fait, tout simplement. C'est toi qui es en tort et c'est toi qui vas prendre des heures supplémentaires parce que t'as pas fait ton taf. Lui, c'est pas son problème, il te donne un exercice, tant qu'il est pas bien fait, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. S'il a des conseils à te donner, il te les donne, sinon tu le répètes jusqu'à temps que tu y arrives, hein. C'est aussi simple que ça. Donc l'exercice commence à rentrer, il me voit que je m'en sors du coin de l'œil, il me fait signe, ok maintenant tu fais des zigzags, tu vas de gauche à droite sur la piste tout simplement et tu t'entraînes voilà, à faire des zigzags, à faire demi-tour, tout ça. Je le fais et je sais pas, je pense que ça fait une petite heure que je tourne en rond, que machin. Et là il me fait ok, là on fait une pause, viens avec les autres, il me fait signe viens avec les autres et tout, et il me fait un signe de gaz, attendez. Il me fait un signe de gaz en me disant première, deuxième, troisième. Il me dit en gros, passe les vitesses, monte en régime et viens quoi. Tu vas pas venir à deux à l'heure. Donc je commence à le faire. Donc je commence à le faire. Je commence à tranquillement monter en régime. Excusez-moi, c'est le bordel sur la route aujourd'hui, putain. Euh, donc en fait, ils ont mis des trucs pour dévier parce qu'il y a un truc sur la route. Ils se sont pas dit non, on va enlever ce qu'il y a sur la route. Non, non, c'est pas. Non. Bref. Euh, Putain, ça avance pas, fait chier. Donc du coup, excusez-moi, hein. Donc j'ai fait mes petits slams machin. J'ai passé première, deuxième, troisième pour venir jusqu'au mec. Je me suis arrêté. Il m'a dit coupe la moto, tu descends, t'enlèves ton casque, tes gants et tu viens discuter un peu avec nous. Putain. Donc du coup j'ai fait ce que je devais faire. On a discuté un petit peu en fait, il posait des questions aux gars qui étaient en fin de plateau, les questions techniques qui sont posées le jour de l'examen. Chacun son tour répondait, donc moi j'écoutais, etc. Je donnais mon avis, il nous posait des questions sur est-ce qu'il vaut mieux si le pneu est trop usé, est-ce qu'en été ça va, est-ce que ça accroche plus qu'un pneu neuf, etc. Donc des petites questions comme ça qui sont pas forcément dans le truc, hein, qui sont pas forcément demandées, mais qui sont utiles pour dans la vie de tous les jours en fait en tant que motard. Voilà, c'est des questions qu'on est à même de se poser quand on vient d'avoir le permis tout simplement. Donc une fois toutes ces questions faites, il m'a dit ok bon les autres ils vont encore faire ça pendant 5-10 minutes. Toi va sur le circuit rapide, tu profites qu'il n'y a personne, tu prends première, deuxième, troisième, tu descends en première avant le demi-tour, tu fais demi-tour, première, deuxième, troisième, et tu tournes comme ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc je fais ça pendant 3-4 minutes, 5-6 fois, il me donne des conseils, attention, t'as une, tu la mets trop. Tu passes ta 2 beaucoup trop tôt, attention, prends plus de temps pour passer des vitesses, là tu essayes de faire trop vite et tu te trompes, etc. Il m'est arrivé 2-3 fois de mettre la neutre au lieu de la 2, etc. Donc c'est le temps de prendre un peu ça en main, hein, normal. Euh, donc je m'entraîne, et au bout d'un moment tous les autres arrivent. Donc moi je vois que le prof il est pas dispo, je me dis mais écoute les autres ils sont là, le prof est pas dispo, je suis sur leur voie mais je vais me mettre derrière eux et ils vont faire chacun leur tour, je les regarde faire et puis je fais comme eux. De toute façon au pire ce sera qu'une bonne initiative et ce sera un avancement pour plus tard quoi. Donc je fais ça, je me fous derrière et je commence à accélérer gentiment, passer mes vitesses, etc. Donc eux ils slaloment et tout, moi je slalome pas forcément, je peux pas me permettre de slalomer à 30-40 alors que bah, j'y connais rien tout simplement. Donc au départ je fais juste des retours comme je faisais avant, en essayant de le faire de mieux en mieux, etc. En freinant à peu près quand il faut, etc. Et je vois que le prof il me dit rien toujours, il me voit en train de faire et il me regarde faire et il me laisse faire. Ah putain qu'est-ce qu'il fait lui. Je vois qu'il me laisse faire,
comment dire, qui me dit rien. Donc je continue. Et là, je vois que, tout simplement, je vois, je vois que les autres, en fait, au premier aller, ils font des slaloms. Bon, ils font des slaloms à 50 km/h. Donc moi, je suis à 30, tu vois. Et je fais un petit slalom et tout, ça se passe bien, le retour, machin et tout. Et au moment où je commence à me faire plaisir, à commencer à slalomer, c'est là où il siffle et il fait hop, c'est terminé, on range les motos, ça fait 2 heures, machin et tout. Donc je ramène la moto, il me dit rien de spécial, il me dit pas ça va pas, il me dit non, il me dit ouais, vous rangez les motos là où vous les avez trouvées et tout. Il me dit rien, donc moi je pars du principe si on me dit rien, c'est que c'est bien ce que j'ai fait quoi. J'ai rangé ma moto, on a dit au revoir à tout le monde, on s'est tous salués, on s'est souhaité une bonne journée. J'ai enlevé mon équipement parce que je conduisais la voiture, donc bon, l'équipement de moto en voiture, c'est pas très pratique. Et, euh, et voilà, tout simplement, je suis, euh, je suis reparti tranquille en voiture et j'étais super content. Par contre, c'est fou quand après on prend la voiture, comment on a une sensation de vitesse totalement nulle en voiture. En fait, il y avait une route à 110, j'étais à 130, je me rendais même pas compte parce que juste avant, quand tu es en moto, à 30, tu te prends des rafales de vent. Mais mon pote, quand tu sais pas, que tu n'as jamais fait ça, déjà à vélo, si vous allez un peu vite dans une descente, vous connaissez que vous pouvez prendre des sacrées rafales. Et bah là, mais en moto, mais là, dès que tu commences à accélérer, surtout que ça a oula, j'arrive pas à parler, une forte accélération, et ben on se prend énormément de vent dans la gueule en fait. Et donc du coup à 60 vitesse, à 30 t'as l'impression d'être à 70 quoi, c'est un truc de fou. Alors qu'en voiture à 110 t'as l'impression d'être à 50 quoi. Et donc du coup horrible de passer de l'un à l'autre. J'ai fait un excès de vitesse du coup, mais moi j'ai pas fait flasher tout ça, je pense pas, mais je me suis vite rendu compte quoi. Mais je me suis dit mais putain j'ai pas vite en fait, j'appuyais, et puis là je vois putain 130 au compteur. Ouais faut que je me calme quoi. Donc voilà, donc faites attention, ceux qui rentrent en voiture juste après avoir fait leurs heures de moto, je pense que je suis pas le seul à qui ça a fait le truc, mais faites super attention à ça parce que franchement l'excès de vitesse il est très vite arrivé. Et je suis pas sûr que la justification de bah c'est l'habitude de la moto va être en votre faveur. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Grosso modo, donc j'ai roulé 2 heures sur une 125. Pour ceux qui sont curieux, c'était une Yamaha YBR 125. Donc une très belle moto, une très belle moto qui est très sympa pour débuter. Parce qu'il faut savoir que là je passe mon permis à 2, hein, donc vous avez bien compris. Mais c'est vrai que j'hésitais après mon permis à 2, vu que j'ai pas trop les moyens, de m'acheter une petite 125 en fait pour payer moins cher d'assurance et moins cher d'entretien, etc. C'est un de mes projets, hein, je ne sais pas encore ce que je vais vraiment faire à terme, hein, bien sûr. Mais puis dans combien de temps j'ai mon permis, ça se trouve que d'ici là j'aurais réuni assez d'argent pour m'acheter une meilleure moto. Du moins une 500 quoi, ou une 600. Et donc c'est vraiment agréable de rouler en 125. Par contre évidemment ça a une bonne accélération, mais passer 70 c'est sûr ça avance pas quoi, ça se voit bien. De toute façon dès que tu montes un peu dans les tours, tu sens qu'il y a de la pêche, mais ça très vite il n'y a plus rien en fait. Mais voilà, en tout cas c'est sympa à conduire, c'est vraiment beaucoup disent que les 125 et beaucoup des 125 c'est un vélo, mais c'est vraiment un vélo quoi. Le truc c'est ça tourne tac 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 tout seul. Par contre c'est un vélo qui est quand même assez lourd dans le virage, et si vous braquez trop, alors là bonne chance, bon courage, parce qu'il va falloir bien contracter les muscles ou bien contrebraquer pour remettre le guidon au bon endroit quoi, parce que sinon c'est une vraie galère. Donc voilà, je pense vous avoir vraiment tout dit là. Je pense que j'ai plus grand chose à rajouter. En tout cas, c'était une super expérience, j'adore, et j'ai vraiment hâte de remonter sur la moto. J'ai demandé pour filmer les séances en vrai, et malheureusement, vu qu'il y a des mineurs, etc., que c'est un terrain privé, je n'ai pas le droit. J'espère pouvoir prochainement euh, faire des vidéos à moto du coup, donc ce sera pas avant que j'ai ma moto malheureusement, mais voilà, j'espère que ça va s'enchaîner assez vite, que je vais réussir à faire mes petites heures tranquilles et pouvoir passer mon permis moto rapidement et avoir ma petite moto quoi. Ça pourrait être vraiment sympa. Je vais vous laisser ici, j'ai encore plein de choses à faire. Putain c'est le bordel là aussi. Waouh. Oh, c'est le merdier aujourd'hui. Mais je vous jure, mais c'est quoi ce bordel? Il est midi, je pensais être peinard sur la route. Je me suis dit ça va être tranquille, et en fait pas du tout. C'est la merde de fou en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis déçu de ne pas pouvoir vous faire des vidéos en moto, mais bon, ça viendra plus tard dès que j'aurai la moto. Ça va être super les amis. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.